Le 23 juin 2025, des missiles balistiques iraniens ont frappé près de la base aérienne d'Al-Udeid, au Qatar, la plus grande installation militaire américaine de la région, et le quartier général avancé du CENTCOM. Il s'agissait d'une escalade audacieuse de Téhéran, défiant directement la présence américaine et provoquant une onde de choc mondial. Des années de tensions, de diplomatie ratée et de guerre par procuration ont préparé le terrain pour ce moment. La frappe fait suite à une rhétorique hostile et à de récents incidents dans le détroit d'Ormuz, signalant que la confrontation indirecte pourrait être terminée. Al-Udeid est un symbole de la puissance américaine. Le cibler, même avec des dégâts limités, est un message. Les actifs américains sont à portée. C'est aussi un avertissement aux États du Golfe, alliés aux États-Unis, leur rappelant leur vulnérabilité. La région est maintenant au bord du précipice, où un faux pas pourrait déclencher une guerre totale. Les États-Unis doivent décider comment réagir, sans s'enfoncer dans une escalade incontrôlable. L'Iran attend de voir si son message a été reçu, tandis que le Qatar subit une pression immense des deux côtés. Les prochains jours révéleront s'il s'agissait d'un prélude à la guerre ou d'une tentative risquée de nouvelle diplomatie. Le monde observe, espérant la retenue. Le prochain mouvement pourrait remodeler le Moyen-Orient. L'attaque d'Al-Udeid n'est pas venue de nulle part. Dans les 72 heures précédentes, les renseignements ont détecté une activité militaire iranienne inhabituelle, des lanceurs de missiles mobiles se déplaçant à la faveur de l'obscurité et une augmentation des communications chiffrées des gardiens de la révolution. 6 heures avant l'impact, le Qatar a brusquement fermé son espace aérien aux vols civils, invoquant de vagues préoccupations de sécurité. Cette décision a provoqué le chaos dans l'un des hubs aériens les plus fréquentés du monde, mais avec le recul, c'était un signe clair, une menace crédible était imminente. Les compagnies aériennes internationales se sont bousculées, et les bases américaines, à travers le Golfe, ont été placées en état d'alerte maximale. La fermeture a probablement sauvé des vies, signalant que même si l'Iran se préparait à frapper, il cherchait à limiter les pertes civiles. Les actions de Téhéran étaient un pari dangereux, télégraphiant l'intention mais risquant l'escalade. Le ciel du Golfe s'est transformé d'un carrefour commercial en une zone de guerre potentielle. Le monde s'est préparé à l'impact, incertain de l'endroit où les missiles atterriraient. Cette période d'avertissement souligne la complexité de la crise. L'Iran voulait envoyer un message, mais ne pas déclencher une guerre totale, du moins, pas encore. Le décor était planté pour une confrontation dramatique. Le compte à rebours avait commencé. À 2h15 du matin, la première vague de missiles iraniens a filé vers le Qatar. Les défenses aériennes d'Al-Udeid, Patriot et Ta'ad sont entrées en action, interceptant la plupart des 15 à 20 missiles entrants. Les habitants près de Doha ont vu des éclairs et entendu des explosions alors que les intercepteurs rencontraient de leur cible au-dessus d'eux. Mais 4 ou 5 missiles ont percé, atterrissant dans le désert, juste à l'extérieur du périmètre de la base. Aucune piste, aucun centre de commandement, ni aucun quartier du personnel n'ont été touchés, seulement du sable et un terrain vide. S'agissait-il d'un échec de guidage ou d'une démonstration délibérée de retenue? À 3 heures du matin, l'attaque était terminée. La base est restée en état d'alerte maximale. Mais la menace immédiate était passée. Des équipes de déminage se sont précipitées sur les sites d'impact, cherchant des indices sur l'origine et l'intention des missiles. Le monde s'est réveillé avec la nouvelle d'une frappe iranienne directe sur une base américaine majeure. Une ligne rouge franchie. L'attention s'est déplacée du ciel du Qatar vers les couloirs du pouvoir à Washington, Téhéran et au-delà. La crise ne faisait que commencer. Les prochaines étapes détermineraient le destin de la région. Les États-Unis ont réagi rapidement. Le Pentagone a confirmé l'absence de victimes, offrant une mince chance de désescalade. Le Qatar, pris entre deux feux, a condamné la violation de sa souveraineté, mais a appelé à la retenue et a proposé de servir de médiateur. L'Iran a revendiqué la responsabilité, présentant la frappe comme une réponse défensive à l'agression sioniste américaine. Téhéran a averti que toute contre-attaque déclencherait une réponse plus large dans la région. Chaque partie a projeté de la force, mais toutes ont laissé la porte ouverte à la diplomatie. L'absence de victimes est devenue une porte de sortie cruciale. Le monde attend maintenant. La diplomatie l'emportera-t-elle ou la posture militaire gagnera-t-elle? Les prochains mouvements à Washington, Téhéran et Doha façonneront l'avenir de la région. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Le monde a réagi avec alarme. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont condamné l'Iran, qualifiant l'attaque de preuve des ambitions déstabilisatrices de Téhéran. Les deux nations ont mis leurs armées en état d'alerte maximale, craignant d'être les prochaines. Les puissances européennes, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni,
ont appelé à la retenue, avertissant de conséquences catastrophiques pour la sécurité mondiale et les marchés de l'énergie. La Russie et la Chine ont appelé au calme, mais ont critiqué les politiques américaines, se positionnant comme des médiateurs potentiels. L'ONU et la Ligue arabe ont convoqué des réunions d'urgence, suppliant toutes les parties de reculer du bord du gouffre. La crise s'est rapidement internationalisée, obligeant les nations à prendre parti. Les divisions du monde sur le Moyen-Orient ont été mises à nu. Maintenant, les acteurs mondiaux doivent user de leur influence pour orienter la crise vers la paix. La pression est forte. Qu'il n'y ait eu aucun mort dans l'attaque d'Al-Udeid n'est pas un hasard. Des renseignements opportuns, des avertissements précoces et des procédures d'urgence bien rodées ont sauvé des vies. Des heures avant la frappe, les 10 000 membres du personnel se sont abrités dans des bunkers renforcés. Les défenses aériennes américaines et qataries, Patriot et Tchad, ont intercepté la plupart des missiles, prouvant la valeur d'une défense en couche. Après l'attaque, les équipes d'explosifs ont sécurisé la zone et collecté des fragments de missiles pour analyse. Ce travail médico-légal révélera les capacités et les intentions de l'Iran. L'absence de victimes a donné à Washington le temps d'évaluer sa réponse, évitant une escalade immédiate. Le professionnalisme à Al-Udeid a transformé un désastre potentiel en un moment de pause stratégique. La crise aurait pu être bien pire. Pour l'instant, la guerre a été évitée. La frappe iranienne a été calculée une démonstration de force, pas une invitation à une guerre totale. Téhéran voulait prouver qu'il pouvait frapper les actifs américains, mais a également signalé sa retenue en permettant un avertissement préalable et en limitant les pertes. Le message : nous pouvons vous atteindre, mais nous avons choisi de ne pas tuer. Cette manœuvre à haut risque visait à la fois Washington et l'opinion publique iranienne, projetant de la force sans risquer la ruine nationale. L'attaque rallie les partisans de la ligne dure au pays et augmente l'influence de l'Iran à l'étranger. Téhéran espère forcer les États-Unis à revenir à la table des négociations, à ses propres conditions. Le risque, une erreur de calcul pourrait faire basculer la région dans la guerre. La ligne entre le message et la catastrophe est très mince. L'Iran parie que le monde choisira la diplomatie plutôt que la destruction. Le pari est en cours. Ce n'est pas la première fois que l'Iran utilise des frappes de missiles directs comme message. En janvier 2020, l'Iran a frappé la base aérienne d'Al-Assad en Irak après que les États-Unis ont tué le général Soleimani encore une fois, avec un avertissement préalable et sans victime. L'attaque d'Al-Udeid est plus audacieuse, ciblant le centre de commandement américain de la région. La confiance de l'Iran et sa volonté d'escalade a grandi. La région est maintenant confrontée à deux voies, l'escalade ou la diplomatie. Une réponse militaire américaine pourrait déclencher un cycle de violence, entraînant d'autres pays et risquant une guerre mondiale. L'absence de victimes offre une fenêtre étroite pour des pourparlers, probablement médiatisés par le Qatar ou Oman. L'objectif : désamorcer la situation maintenant et aborder des problèmes plus profonds. Les ambitions nucléaires, les sanctions et la sécurité. Cette voie exige du courage et des compromis de toutes les parties. Le choix définira le Moyen-Orient pour les années à venir. Le monde retient son souffle. Les enjeux ne pourraient être plus élevés.